Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, je vous prends en vidéo simplement parce que j'ai commencé le chantier déjà. Voilà, ici j'ai enlevé ça. Et je vais vous montrer. Alors, c'est une 508 de 2012-2013. Litis HDI, d'accord. Alors, les symptômes, en fait, c'est un ami qui est tombé en panne juste à côté de chez moi. Les symptômes, elle ne dépassait plus les 20 km/h. Et ça lui mettait freinage, ABS, ESP, tout ça, les aides et tout. Comme quoi, plus rien fonctionnait. Ben, simplement, c'est un injecteur qui est mort. Voilà. Donc voilà le symptôme. Moi, je savais pas que ça pouvait faire ce symptôme-là, mais bon. Alors c'est assez simple. Vous enlevez le système de boîte à air qui est là. Bon, vous enlevez le cache moteur. Vous enlevez la boîte à air. Donc tout ce qui va ici là à la boîte à air. Le petit branchement qui est ici au niveau de la boîte à air, au niveau du débitmètre. La boîte à air, elle est tenue ici et ici. En fait, une fois que vous avez démonté les vis là, la boîte à air, vous la reculez et vous pouvez l'enlever. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait bien. Moi, mon injecteur, j'ai passé la valise. Mon injecteur, il me dit injecteur 3. Alors, chez Peugeot, fait sur ce modèle-là, déjà, le numéro 1 est à partir de la boîte. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour enlever l'injecteur, vous le débranchez, d'accord, comme ça, hop. Et après, il faut enlever les retours ici. Donc, les retours, vous tirez sur les parties vertes sur le côté. Et après, ça s'enlève. Après, vous enlevez la vis. Là, je vais vous montrer sur un injecteur qui est déjà installé. Vous enlevez ici la vis qui tient la bride. D'accord. Vous enlevez ça. Vous enlevez ici l'arrivée de gasoil. Et après, vous enlevez l'injecteur. Bon, des fois, ils sont collés, donc vous faites levier, il devrait venir. Moi, il est venu assez facilement, mais bon, j'ai forcé avec un levier, il est venu. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est le remontage. On va essayer de le rencoder avec ma valise. Puis, si ça marche pas, j'irai chez mon ami qui est chez Peugeot, il va me le faire vite fait. Ben, donc voilà, on va faire ça ensemble. Il y a pas mal de place sur ce modèle-là. La 508, c'est assez grand. Vous voyez, là, la vannegière est accessible. Il y a presque tout qui est accessible. Donc c'est parti, j'ai reçu les pièces. Alors j'ai pris un reconditionné, je l'ai négocié, il était à 120. Je l'ai eu à 95. Alors, mais par contre il faut renvoyer l'autre injecteur parce que j'ai mis 50 € de caution. Voilà l'injecteur défectueux. Voilà. Là c'est le neuf. Mon collègue de chez Peugeot qui a plus de 30 ans et qu'il travaille de l'âge plus de 16 ans depuis l'âge de 16 ans là-bas, donc il s'y connaît un peu quand même. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je n'ai pas demandé, il faudrait que je lui demande. Il m'a dit qu'il fallait absolument changer, bon les joints ça c'est normal, mais la bride ici, la bride neuve qui pour remplacer celle qu'il y a. Bon, je sais pas trop pourquoi, je lui demanderai, mais bon, on va le faire, au moins c'est fait. Allez, c'est parti, on fait le remontage ensemble. Bon, j'ai essayé de vous placer le mieux que j'ai pu. Nous, on va travailler ici, là, au bout de mon doigt, en bas. Donc, avant tout, on va nettoyer le puits comme on peut. Bon, là, notre puits, il est propre. On va venir remettre l'injecteur. N'oubliez pas de prendre en photo ce numéro là, c'est pour le codage de l'injecteur. Alors il est livré avec le petit joint ici, le joint en bas, et moi ça il faut l'acheter en plus, c'est la bague de centrage en fait. Donc là on va réinstaller l'injecteur. Et pour la bride, moi du coup je peux pas remettre la nouvelle que j'ai achetée parce que simplement ben c'est pas la bonne. Donc on va les remettre avec l'ancienne et je demanderai à mon collègue s'il en a une à Peugeot. Alors la bague,
La bague elle devrait pas rentrer logiquement parce qu'il y a une gorge. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord mettre la bague de centrage. Voilà. Là elle est rentrée comme il faut. Là j'ai bien mon joint ici. Maintenant on va placer l'injecteur. L'injecteur qui va comme ça. Voilà. Voilà. Là l'injecteur est installé. On vient mettre la bride, comme ça on le met comme il faut. On met la vis. On serre la vis de la bride. Et après on vient tout reconnecter. Alors, il y a des petites mousses de protection collées aux brides. Je sais pas si le mieux ce serait pas de les enlever et de les remettre après, je vais voir. Hop. Non, je vais pas les enlever, mais je vais les écarter comme je peux. Peut-être ça pourrait pas être l'injecteur numéro 1 là. Bon, il faut savoir que mon pote de chez Peugeot m'a dit en clair qu'ils vont tous casser. Tous les injecteurs vont casser. Quand on a un qui pète, après les autres s'enchaînent. Mais bon, moi le collègue là, il avait pas trop de sous. Les injecteurs, ça vaut cher. Alors là, je vais le tourner un peu. Bien enfoncé. Ah, voilà. Là, j'y suis. Il faut bien placer l'injecteur. Au moins, ça rentre bien à l'emplacement. Là, on va mettre la grande vis qui tient l'injecteur. Voilà. Je vais décaler ça. Alors, hop. Parce qu'elle me gêne. Voilà. Maintenant, on va serrer la grande vis. Je vous dis pas comment on est penché en avant. L'arrière des genoux, là, il morfle. Hein. Alors, est-ce que j'y suis? Ouais, ça vise tout doucement. Voilà. Maintenant, on rebranche. On va tout refixer ce qui est autour.
là, il y a l'arrivée de gasoil. Alors l'arrivée de gasoil c'est du 14. Ça se serre assez fort mais pas trop non plus. Hein. J'ai pas la clé pour faire le au couple exactement, mais bon. À force d'en faire, on commence à connaître. Donc maintenant, je vais brancher les petits retours. Alors, il faut que là ce soit levé. Une fois que vous êtes rentré, allez, lève-toi. Voilà. Alors vous levez le verre des côtés, vous enfoncez bien le milieu. Alors hop. Pourquoi il se lève pas comme il faut lui? Voilà, lever. Alors lui là-bas il s'est très bien passé et lui il me casse les couilles. Faut pas forcer. Hein. Chut. Voilà. Là ça bouge plus. C'est bon. Maintenant on peut rebrancher tous les injecteurs. Vous en aurez débranché qu'un, mais bon. Vous rebranchez bien les injecteurs là et là. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est le codage. Logiquement la voiture démarre très bien comme ça. Avant de démarrer, il faut au moins brancher le débitmètre ici. Au moins ça vous évite que la voiture broute, fasse des défauts, qu'elle ne veuille pas démarrer ou quoi que ce soit. Je vais mettre ça juste comme ça. Je vais juste brancher ici là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Brancher ici là son débitmètre. Voilà. Là je vais ouais, lui l'accrocher à l'arrière ici, là, là-bas, plus les deux vis. Donc là, je vais juste le mettre comme ça. C'est pour tester, pour voir s'il n'y a pas de fuite ici. Et le réglage du codage, j'espère que ça marchera. Sinon, au pire des cas, je vais aller chez Peugeot, chez mon collègue. Allez, c'est parti, on va démarrer. Bon, alors là, je fais une recherche automatique. Des fois, mon truc, il le trouve automatiquement. Des fois, non, ça dépend. Donc voilà, on va voir. Ouais. Là, elle a trouvé. Ok. Non, c'est pas ça que je vais faire. Pourquoi il me dit... Tu l'as trouvé la voiture? Ah ouais, non. Alors, entretien et service. On va aller dans injecteur. Là, injecteur. Ça, j'ai jamais fait encore avec la valise là. On va voir si ça marche. Ça marche pas. Écoutez, tant pis. J'irai chez mon collègue. Et ça sera beaucoup mieux. Ah, donc là, il faut que je rentre manuellement. Donc, Peugeot. Hop. Mettez le contact. C'est bon, il est mis le contact. Qu'est-ce qu'il me dit lui?
Ben, il me dit qu'il le fait pas, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je vais l'allumer. Bon, déjà, la dernière fois, elle faisait un bruit bizarre. Et là, la voiture tourne plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, vu que là, je vois que les injecteurs, là, avec ma machine, là, elle n'a pas trop envie. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un jag. Hop. Et on va supprimer tous les défauts. Et bon, là, je l'ai démarré. Du coup, ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Voilà. Je vais juste mettre le contact comme ça. Comme ça, elle va le trouver. Et là, je vais enlever tous les défauts et on va voir s'ils reviennent. Puis, de toute façon, c'est pas grave. Le codage, j'irai le faire chez Peugeot, chez mon collègue. Au moins, ça sera bien fait, tranquille, avec la bonne valise du garage. Test rapide. Ok. Donc voilà, là c'est les défauts. Le défaut, vous avez vu le défaut de freinage et tout. Ben, c'est à cause de l'injecteur en fait. Voilà, le jack terminé. Donc il nous met tous ces problèmes là. Commande relais puissance circuit ouvert, commande injecteur 3, nanana, ça c'est le problème qu'on avait. Montée en pression du commandant d'injecteur trop lent, voilà, tout vient de l'injecteur. Donc effacer, ok, ok. Kilométrage du véhicule. Ah non, elle a 103 000. Je croyais qu'elle avait 108 000. Vous imaginez un peu, 103 000 km. L'injecteur il est mort. 103 812. Ok. Effacer, couper, remettre le contact. Ça, couper le contact et remettre, je le fais après quand j'enlève le deuxième défaut. Ok. Voilà. Calculateur, il n'y a plus de défaut. Je vais dire le code. Non confirmation du couple moteur. Ben voilà, à cause de l'injecteur, parce qu'il n'est plus assez puissant. Il n'y a plus assez de pression, en gros, on va dire, hein, je schématise comme ça. Ça y est, là j'ai vu la voiture, ici, là, elle m'a mis ESP activé. Donc pour elle, ça refonctionne. En même temps, c'est normal, on vient de l'enlever ici, le problème. Et moi, ce que je veux savoir, c'est si ça revient. Comme ça, je peux aller chez Peugeot tranquille et tout. Donc là, si je reviens... Ok, voilà, là, vous voyez, elle me met tout activé, activé. Donc ça, c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais couper le contact. Voilà. Je vais attendre 10 secondes. Là, je remets. Et c'est bon, la voiture n'a plus de problème. Je vais quand même faire le codage chez Peugeot, au moins ça sera nickel. Et voilà. Allez, maintenant on va regarder s'il n'y a pas des fuites et surtout on va faire le remontage. C'est parti.
c'est bon, il n'y a pas de fuite, ça tourne bien. On fait le remontage. Bon alors pour remonter le tout, ça je vais l'enlever. Voilà. Alors la boîte à air, elle est attachée ici à l'arrière dans le système de pare-chaleur, on va dire en gros. Voilà. Après, elle est fixée là-bas en dessous dans un petit étang et là-haut aussi dans un petit étang. Et il y a une genre d'évacuation. Il faut bien mettre. Là-bas, il est bien mis. Là. Il faut bien le mettre à gauche ici, là. Voilà. Là, il y est. Là-bas, en bas, il y est. Alors, il y a un téton tout en bas. Téton en haut à gauche. Ici, là, derrière. Et une fois qu'il est au maximum vers nous, c'est bon. Ici, il y a ça là comme ça. Voilà. On va rebrancher tout de suite ici. On a deux vis là. Ça. Ça vient ici. On remet nos deux vis. Voilà. Une là. Une fois qu'il y a tout qui est placé, on vient visser. Juste en bloc, hein, on force pas beaucoup sur ça, c'est du plastique. Là c'est bon. Ici on a une grosse durite à remettre là-bas dessous. Alors je vais vous montrer. Voilà, c'est ici. Hop. Là il est fixé. Alors ça c'est toujours des trucs un peu à la con. À droite c'est bon. Là c'est bien mis. Et là c'est bien mis. Ah, ça bouge plus. On remet le cache. Et voilà, le cache c'est ça, hein, maintenant c'est plus rien. Hop. Là-haut. Et ici là les deux tétons. Comment ça marche ce truc là? Bizarre. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc maintenant il faut faire le codage des injecteurs. Il y en a qui roulent comme ça, hein. Vous pouvez, mais bon, ça sera pas du tout optimal, hein, pour le moteur. Donc voilà, cette opération se termine là. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager mes vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.